Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va parler de Marquinhos, la prolongation jusqu'en 2028, 5 ans supplémentaires. Ça fait beaucoup, il a 29 ans, donc il a un contrat maintenant jusqu'à 34 ans. Il est arrivé à l'âge de 19 ans, donc c'est pas rien non plus. Les gars, ça se respecte, 10 ans, on va pas commencer à pleurer sur des joueurs qui restent longtemps au club et qui aiment le club. Il aime le club, ça c'est une certitude. Maintenant, on peut parler aussi de son niveau, de sa baisse de niveau et de sa baisse de mentalité aussi, parce que la baisse de mentalité, certains pensent qu'il est mauvais depuis le Real Madrid. Moi, je trouve qu'il est mauvais depuis avant, depuis qui coïncide avec l'arrivée de Donnarumma, parce que je le répète encore une fois, quand un gardien est différent, tu défends différemment par rapport aux qualités de ton gardien en fait. Donnarumma, il est très très bon sur sa ligne, mais il est mauvais un peu sur ses sorties aériennes, etc. Donc tu défends un peu plus bas. Et c'est un peu compliqué en plus avec le changement de tactique, etc. Moi, je trouve que Marquinhos, il est affaibli parce que mentalement, on l'a bien vu dans ses sorties un peu pour ma part catastrophiques. Il faut apprendre à perdre. C'est pas facile pour nous de se déplacer, de laisser la famille à la maison. Alors, il a peut-être dit ça aussi par rapport quand il avait subi un cambriolage. Faut pas tout mélanger non plus, mais c'est pas forcément entendable pour les supporters les ultras, je parle surtout des ultras qui se déplacent, eux ils laissent leur famille à la maison, surtout ils se mettent en galère financièrement et tout ça, c'est pas la même vie, donc eux ils ont quand même la belle vie, je pense pas que tu dois sortir ça. Ceci dit, est-ce que ça coïncide pas aussi du fait que t'as pas... Je ne vais pas dire que tu n'as pas meilleur sur le marché, mais est-ce que c'est pas compliqué aujourd'hui d'avoir un très bon défenseur central sur le marché des transferts? Voilà, c'est une chose à prendre en compte. Autre chose aussi, c'est que Kimpembe, il faut savoir qu'il est blessé jusqu'en mois de janvier. Kimpembe non plus, c'est pas non plus l'agence touriste, tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est compliqué aussi défensivement. Donc aujourd'hui, est-ce que tu pouvais mieux faire? Est-ce que tu devais laisser partir Marquinhos, le vendre, etc. Moi, je suis pas si sûr de ça, les gars. Je pense que est-ce qu'il a le droit à une seconde chance, j'ai envie de vous dire, dites-moi en commentaire, mais moi, je suis pas le gars à dire Marquinhos dégage après 10 ans. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que pour ma part, c'était peut-être vers la fin que ça se trouvait avec le PSG, parce que je trouve que défensivement, son niveau s'est vachement affaibli. Maintenant, au PSG, c'est tout le monde qui est affaibli. C'est ça le truc. Peut-être que Marquinhos fonctionne aussi avec l'état de l'équipe. C'est aussi à prendre en compte, j'en sais rien. Surtout que Skriniar, pour l'instant, on en parle au PSG comme quoi que c'est fait, mais il a un gros mal de dos. On verra à la visite médicale et j'espère que cette fois, on va pas nous enfumer comme Sergio Ramos à la première année en mode il a tout détruit à la visite médicale, etc. Et puis on l'a pas vu de la saison. Donc, les gars, on a Sergio Ramos qui baisse son salaire, etc., qui va rester au club, d'accord, mais après, tu as Kimpembe blessé jusqu'en janvier et après, tu n'as personne en vérité. Tu vois, tu n'as personne et qui tu peux aller chercher, surtout que tu as aussi un gros chantier à avoir au milieu de terrain parce que tu ne sais pas si Verratti va rester, si Verratti va partir. Tu as des milieux de terrain qui sont mauvais, tu as aussi des retours de prêt que tu ne vas pas pouvoir faire partir, en vérité, comme Kurzawa, comme Paredes, comme Draxler. Je trouve qu'ils ne vont pas trouver preneur autre part. Avec leur salaire, ils vont, comme une sangsue, prendre le salaire jusqu'au bout de leur contrat. Donc, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Est-ce que je suis content de la prolongation de Marquinhos? Je ne vais pas te dire oui. Mais est-ce que je suis déçu? Je ne vais pas te dire oui non plus, en fait. Moi, je suis entre les deux. Franchement, je suis partagé. C'est pour ça, dites-moi votre avis en commentaire. Marquinhos, c'est quand même un ancien. Voilà, ça se respecte. Maintenant, c'est vrai qu'il a été là dans toutes les déboires du Paris Saint-Germain. Il ne faut pas l'oublier non plus, comme Marco Verratti d'ailleurs. Donc, je sais pas quoi dire sur cette prolongation. Est-ce que vraiment on a du mal à se séparer des joueurs qui ne vont plus trop bien au club? C'est quand même une impression que j'ai. On a du mal à se débarrasser des joueurs, on a du mal à vendre, on ne sait pas vendre au Paris Saint-Germain. On achète des joueurs chers et on les revend à moitié prix à chaque fois. Et là, peut-être que c'était le bon moment de pouvoir vendre quelqu'un avec un bon tarif quand même, mais apparemment le fair play financier l'année prochaine... s'évapore pour nous, donc on va pouvoir recruter comme on veut apparemment. Donc écoutez, on verra, on verra, mais en soi, je suis pas le super heureux de dire Marquinhos a prolongé, mais je suis pas mécontent non plus. Je suis partagé en fait, tu vois, j'ai vraiment un avis neutre. Là, vous allez me dire que je fais l'autruche, mais en même temps, c'est réellement mon sentiment. Je suis pas heureux, je suis pas non plus déçu. J'ai envie de vous dire, voyons l'année prochaine en fait. C'est terrible comme constat, mais voyons l'année prochaine avec tous les problèmes qu'il y a au club. Après, une question se pose aussi, c'est est-ce que la prolongation, on va perdurer le brassard du capitanat, parce que là, franchement, le capitaine Marquinhos, on n'en peut plus. Plus personne n'en peut. C'est une catastrophe en fait. Et est-ce que peut-être que le fait de lui retirer cette pression du brassard, peut-être qu'il va aussi retrouver son niveau? J'essaie d'être positif un petit peu parce que souvent, depuis pas mal de temps maintenant, je suis très négatif avec ce Paris Saint-Germain-là. On va essayer de trouver du positif, on va essayer d'être un peu plus joyeux.
Donc écoutez, dites-moi encore en commentaire ce que vous pensez réellement de Marquinhos et de sa prolongation, je répète, jusqu'en 2028. Moi, je trouve que ça coïncide aussi avec la sûreté de Kipembe qui est blessé. Parce qu'on va, ok, il va avoir Diallo, mais Diallo, tu as compris, soit tu vas le garder en doublure, ou soit tu vas pouvoir le vendre. Mais ouais, c'est compliqué. Et puis encore une fois, hein, je le répète, mais ton meilleur défenseur central de base cette année, ça reste Danilo, qui est même pas lui défenseur central de son poste de prédilection. Donc ça craint un petit peu tout ça. On verra bien. Ciao tout le monde.